Si mon cri dérange quelqu'un, je suis désolée. Ce ne sont pas les mots qui décrivent la blessure qui sont violents. C'est la blessure qui est décrite elle-même, qu'il était déjà à l'origine. C'est pas le mot xesew qui sent mauvais. C'est ce qui a précédé le mot xesew. Et Benveniste disait que le mot chien ne meurt pas. Mais on sait ce qu'on entend quand on entend chien. Donc on peut être de la même famille, être éduqué de la même manière, écrire et ne pas dire la même chose. Ce n'est pas un problème. Vouloir que tout le monde pense comme vous, c'est du despotisme. C'est anti-artistique. Et moi je dis, lire un écrivain pour et par ses origines. Vous m'entendez bien? Lire un écrivain pour et par ses origines, c'est une hérésie littéraire. C'est contraire à la création artistique. On doit lire un auteur et dire « ce livre-là me fait sourire » ou « ce livre-là me fait réfléchir » ce livre-là me donne une éducation sociale. Ce livre-là me renseigne sur la sociologie sénégalaise de cette période-là. Ce livre-là me dévoile quelque chose du Japon que je ne connais pas ou du Ghana où j'ai été. J'ai rencontré des gens en me reconnaissant en eux mais sans pouvoir nommer. Ce livre-là a nommé des choses pour moi. Le fait de dire ça, c'est absolument indépendant de la couleur. L'Afrique doit s'affranchir des œillères de la couleur. Et je précise mes mots. Pendant longtemps, la négritude a été organisée sur des thèmes imposés. Le fait d'être noir suffisait pour justifier un livre. Même quand il était médiocre, on le publiait pour soutenir l'Afrique. Je ne veux pas qu'on me soutienne, je veux qu'on me respecte. Et ce respect-là, c'est de la formation, c'est du talent. La question aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Sénégal. C'est la voie de l'Afrique dans la mondialisation. Les Parisiens ne se lèvent pas en pensant à vous. Alors il faut que l'Afrique arrête de se réveiller en se positionnant par rapport à l'Occident.